Salut, salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. J'ai eu envie de vous proposer des lunchbox IGBA. Et oui, des petits repas à emporter que j'ai préparés grâce à mes petits boîtes Mon Bento. Il y aura des repas à emporter aussi bien chauds que froids. Et je vous montre en même temps ma petite boîte. Donc c'était mon bento, que j'ai eu avec des vignettes Leclerc. C'était l'année dernière. Ils avaient fait ça et c'est vrai que j'avais beaucoup vu les boîtes Mon Bento et ça m'avait donné très, très envie. Ouais. Pour cette toute première lunchbox, eh bien, ou repas à emporter, j'imagine, à peu près traduit de l'anglais, ça doit donner à peu près ça. Je vais faire un wrap accompagné d'une salade composée. Donc tout simplement, je prends un wrap au blé complet. Pourquoi? Parce que ça respecte mon alimentation IGBA. Je suis résistante à l'insuline, donc je dois manger peu de féculents, des féculents complets, peu de sucre, etc. Bref, ça sera un wrap à la truite fumée. Franchement, c'est trop, 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 trop bon. J'en ai trouvé à Carrefour en date courte et j'étais très, très, très contente. Hop, un peu de mozzarella di bufala, donc de la vraie mozzarella au lait de bufflone, qui est bien sûr, pour moi, je trouve en tout cas bien meilleure que la mozzarella de vache. Et je le rappelle hein, également, je suis résistante à l'insuline, mais je suis aussi intolérante au lait de vache. Je ne digère pas en fait le lait de vache. Voilà. Je suis aussi intolérante à la cacahuète, mais bon, ça, c'est une autre histoire. La salade. Toujours la salade dans les sandwichs. Je vous affiche un petit peu voilà, les ingrédients si vous voulez les noter ou faire une capture d'écran si jamais ça vous intéresse. Je mets toujours un petit peu de salade à l'intérieur du sandwich, peu importe que ce soit du pain de mie, un wrap. Je fais toujours un petit peu de salade dedans. Je plie à peu près toujours de la même façon. Et maintenant, je vais le mettre dans une des boîtes. Donc, je mets l'élastique de côté. Ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, ces boîtes sont faites parfaitement pour qu'un sandwich rentre. Je sais qu'au mois d'avril, j'avais fait rentrer 2 sandwichs, mais c'était pas facile, hein, ils étaient bien comprimés. Dans la deuxième, je vais préparer un petit peu de crudité. Je commence par laver d'abord tous les légumes que je souhaite. Donc un morceau de concombre, des tomates cerises et une tomate de Crimée. Je commence par couper les tomates cerises, le concombre. C'est vrai que je ne l'épluche pas, ça fait plus de fibres. Certaines personnes auront tendance à creuser pour enlever les graines au milieu. Moi, honnêtement, les petites graines, ça me dérange pas non plus. Après, chacun cuisine comme il veut. Voilà, tout simplement. Moi, j'aime bien comme ça. Je mets ça dans la petite boîte et je finis ensuite avec la grosse tomate. Pareil, je viens la couper en cubes. Et préparé. J'aurais pu très bien, aussi mettre la vinaigrette directement dedans, car c'est vrai qu'il n'y a pas de salade verte qui aurait cuit avec. Mais sur le moment, j'y ai pas vraiment pensé. Je vais mettre, la petite vinaigrette à part dans le pot prévu à cet effet. Voilà, tout simplement. Les repas emportés, je m'en fais de plus en plus souvent. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on doit manger chez mes beaux-parents, comme je l'ai souvent dit par le passé, ils n'aiment pas tellement cuisiner. Donc très souvent, si on doit manger chez eux, ce sera soit steak frites, soit steak, je veux dire steak haché frites, soit souvent fast-food. Donc comme moi, je ne peux plus manger ni fast-food, ni pommes de terre, pas vraiment. Eh bien, maintenant, dès que je sais qu'on va forcément peut-être manger chez eux, eh bien, je me prépare un petit plat à emporter. C'est facile, au moins je mange sainement, parce que certaines semaines, on mange chez eux plutôt souvent, surtout en ce moment que le chéri est en arrêt et qu'il a souvent des rendez-vous médicaux, qu'il faut qu'il évite de conduire car il a une entorse à la cheville. Donc très souvent, on passe chez eux. Heu, voilà, c'est eux qui nous conduisent, dans les rendez-vous médicaux, parce que je rappelle que j'ai pas le permis, je conduis pas. Voilà, donc bah c'est compliqué et on mange du coup souvent chez eux.
Il y a eu aussi un anniversaire et cetera, donc remanger là-bas et voilà, on enchaîne les choses. Donc c'est vrai que là, je l'ai mis dans le petit pot et j'avais pas pensé sur le moment, mais comme il y a pas de salade verte, j'aurais pu tout à fait y mélanger, mais j'y ai pas pensé du tout et en plus, vu que j'ai pas vissé assez fort et ben, ça a coulé. Voilà, ça va couler, dans le sac parce que pendant la nuit, ça va se renverser sur le côté et ça va couler. Voilà et oui, c'est ça, de pas faire attention. Donc là, le matin, eh bien, j'ai dû tout nettoyer avant de commencer à vous filmer. Donc j'ai dû tout nettoyer. Je vais quand même vérifier parce que très souvent les tomates rentrent de l'eau. Donc et oui, il y a plein d'eau. Donc j'ai goûté les tomates vite fait, voilà. Et c'est pour ça que des fois les tomates, ouais, j'aime pas trop mettre la vinaigrette avant parce que les tomates rentrent beaucoup d'eau et après c'est bien de les essorer quand même, les égoutter avant de mettre la vinaigrette. Hop! Donc là, j'ai refait la sauce dans un, dans l'autre. Mon yaourt et les fruits. J'ai choisi des abricots. Voilà. Hop, je suis prête pour mon petit repas. Hop, et voilà. Bon, au final, je crois que j'avais mis le yaourt dans le deuxième, mais non, c'est vrai que j'ai déjà des pots en verre, donc pas besoin. L'autre, eh ben, il restera tout simplement à la maison. Voilà, je vérifie que tout est bien calé cette fois et que rien ne va tomber. Et hop, ça y est, mon repas est prêt à emporter. Mon petit sac, mon bento. Une fois chez mes beaux-parents, eh bien, j'ai qu'à mettre ma petite vinaigrette sur mes crudités, mélanger et commencer à manger la salade. Et ensuite, une fois que j'ai fini de manger mes crudités, eh bien, je mangerai mon sandwich, mon petit wrap à la truite et à la mozzarella. Pour la deuxième lunchbox, eh bien, j'ai choisi une lunchbox chaude. C'est un plat que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo, mais je l'ai fait une deuxième fois, le repas, pour en faire un plat à emporter. Il s'agit bien sûr des boulettes de courgettes à la mozzarella que j'ai adoré et qui est vraiment trop, 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 trop bon. Tellement bon que j'ai envie d'en refaire avant la fin du mois d'août. Tant qu'il y a des courgettes au jardin, il faut en profiter. Donc 5 boulettes, je trouve que c'est largement, par rapport à la grosseur des boulettes, c'est largement suffisant. Avec un petit peu de poulet. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il y a déjà des flocons d'avoine et un peu de farine dans les boulettes, donc pas besoin de rajouter de féculents. Surtout que dans une alimentation IGBA, le but, c'est d'avoir moins, de féculents possible et plus de légumes, donc je ne rajoute pas de féculents. Mais comme il y a très peu de protéines, je rajoute quand même une petite protéine à côté. Il y a quand même les protéines de la farine, des flocons d'avoine, de la mozzarella, mais c'est pas beaucoup, donc un petit blanc de poulet. Et pour commencer sur une petite note de crudité, un petit peu de mâche et quelques tomates cerises. Oui, oui, c'est toutes des tomates cerises, plus ou moins grosses, mais ça reste toutes des tomates cerises. J'aime bien quand même parfois, même quand j'ai des légumes cuits, me rajouter un petit peu de crudité. Pourquoi? Parce que là, les courgettes, c'est pas énorme, hein, la quantité. Honnêtement, ça a été, je crois, 300 grammes de courgettes, il me semble, pour faire 20 boulettes. Euh, il me semble quelque chose comme ça. Donc, honnêtement, c'est pas énorme en termes de légumes et de fibres. Heu, donc rajouter un petit peu de légumes crus avant pour, les fibres et les vitamines, hein, bien sûr, c'est très important, je trouve. Hop, le lendemain matin, j'ai plus qu'à tout emballer. Non, c'est pas vrai. Je mets la glacière comme ça au frigo. Hop, j'ai ma toute petite glacière. Je mets mes plats dedans, je mets au frigo et comme ça, le lendemain matin, je n'ai plus qu'à prendre ça, à rajouter mon yaourt et mon fruit dedans, à emporter et à déposer directement le sac isotherme dans le frigo chez mes beaux-parents et hop, c'est parfait, prêt à emporter. Et en plus, regardez comme il est beau, hein? Et oui, hop, c'est prêt. Et voilà.
Et oui, c'est la classe, hein. On peut même s'en servir de petits sacs bandouliers, hein, même pas besoin de le mettre dans un grand sac, si on n'a que ça à emporter. Une fois chez mes beaux-parents, cette fois, j'avais pas préparé de vinaigrette, hein, parce que je sais qu'ils ont au final, tout ce qu'il me faut, tout ce que j'utilise chez moi. Un peu de vinaigre de cidre, un peu d'huile d'olive ou d'huile de colza pour changer, mais eux, ils ont pas d'huile de colza, ils ont de l'huile d'olive et hop, je referme la boîte, je mélange, j'ai plus qu'à mettre ça au micro-ondes et voilà, lunchbox faite, prêt à manger. J'essaye de comprendre comment fonctionne ce micro-ondes, car c'est pas le mien. Donc, ah oui, je confonds les minutes et les secondes. Forcément, si je mets 2 secondes au lieu de 2 minutes, ça va pas marcher. Et oui, quand on n'est pas chez soi, hein, c'est compliqué de comprendre comment on fait. J'aime pas ce micro-ondes, c'est horrible. Lunchbox numéro 3, on repart sur une lunchbox froide. Et cette fois, c'était pour aller dans un vide-grenier. Donc cette boîte-là va me servir pour mon encas. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux mes recettes de petits palets de céréales aux pépites de chocolat, ainsi que les recettes de mes barres de céréales. Peut-être qu'elles sont pas encore sorties les barres et qu'elles vont sortir très bientôt. Mais en tout cas, je vous ai montré la recette sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller me voir sur TikTok, sur Instagram et dans le groupe Facebook. Donc ça, hop, ce sera le petit déjeuner. Et oui, aller en vide-grenier, eh bien, ça veut dire se lever très, très, très tôt. Donc je prévois, hop, ici, le petit déjeuner. Ici, l'encas de l'après-midi. Et normalement, ça sera dans une glacière avec un glaçon de frais. Donc, j'ai les pépites de chocolat dans les dans tout. Et c'est pas grave du tout. Je vais essayer de mettre quand même un petit carré de chocolat s'ils ne font pas. Et spoil, ben, je vous ai pas montré, mais il a fondu. Et oui, parce que la glacière, elle a pas tenu le frais assez longtemps. Le glaçon a fini par fondre. Et du coup, bah, vu qu'il faisait très chaud, et bien voilà. Le chocolat a fondu. Les pépites, non. Elles se tiennent bien mieux. Mais du coup, le chocolat a fondu. Voilà. Fallait pas que je mette le chocolat, c'était sûr. Mais bon, comme, au final, on était rentrés à l'heure du goûter et que j'étais tellement fatiguée et déshydratée, j'avais pris des coups de soleil et que ça allait pas du tout, j'avais vraiment, vraiment pas envie de manger, eh bien, j'ai mélangé les amandes dans le chocolat, j'ai raclé les biscuits sur le reste de chocolat fondu et j'ai mis ça au frigo et je l'ai mangé le lendemain et franchement, c'était très, très bon. Ensuite, pour le dessert de midi, comme d'habitude, j'ai toujours mon yaourt et mon fruit. Donc cette fois, les petites myrtilles achetées à grands frais et j'ai mis mon yaourt là-dedans. Au lieu de le laisser dans le pot en verre avec le couvercle, j'ai essayé et ça passe pile poil. C'est pour éviter que le couvercle, comme c'est un peu fragile, on va dire, les petits couvercles sur les pots la laitière, c'est pas vraiment fait pour à la base, c'est vraiment adapté. J'avais peur qu'il saute dans la glacière, qu'il se renverse partout, donc je me suis dit: «Allez, un petit pot qui se visse, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus sécurisant que mon petit pot en verre avec son couvercle». Pour le repas, j'ai eu envie, cette fois, d'un sandwich avec du pain de mie complet et comme d'habitude, un petit peu de mayo sur les 2 faces. J'aime bien, des fois alterner, pas que les wraps, un peu, des fois aussi, le pain de mie complet, ça change un petit peu. Je pensais que j'arriverais à tartiner la mayonnaise à l'intérieur, mais absolument pas. Absolument pas, cette boîte me dérange au final. J'ai mis un petit peu plus de mayo d'un côté, je m'en rends compte en étalant. Et cette fois, ce sera pas de la truite puisque j'en ai plus. Ça sera du jambon de dinde. Oui, j'aime bien changer un petit peu et jambon de dinde, jambon de poulet. Franchement, j'aime bien. En général, dans des sandwichs, que ce soit wrap ou pain de mie, je mets 2 tranches. C'est largement suffisant. J'essaye de la plier à peu près, voilà, à la taille du pain de mie pour faire joli. Je mets toujours un peu de fromage, soit dans le sandwich, soit, dans les crudités à côté, mais là, comme dans le wrap, j'avais mis de la mozzarella,
dit Bufala, et bien là, ce sera du fromage de chèvre. Ce que j'aime bien pour faire des tranches de chèvre bien régulières, parce que couper avec un couteau, ça colle toujours, ça fait des morceaux qui... Voilà. Je prends le petit fil à couper le foie gras, qu'on n'utilise jamais pour couper du foie gras d'ailleurs. Et voilà, je m'en sers pour faire des tranches de chèvre parfaites. Toujours le petit peu de salade dans le sandwich, même si là c'est une grosse feuille qui fait la taille du pain de mie. Et ensuite, eh bien, une petite salade de crudités, toujours pour commencer. L'entrée, les fibres, c'est très important. Donc là, il va y avoir 3 choses. Un tout petit peu de tomates cerises. Je suis dans une période où mon estomac en avait un tout petit peu marre des tomates. Donc quelques toutes petites tomates cerises, un petit peu de concombre, hop, que j'essaye de couper grossièrement. Et vous voyez dans la boîte à côté, eh bien, un demi-avocat. J'adore ces boîtes. Je les ai eues à Lidl. Franchement, c'était il y a quelques années. J'ai vu ces boîtes sur le catalogue en forme d'aliments. Donc, j'ai la boîte demi-citron, demi-tomate et demi-avocat, du coup. Et je trouve ça trop bien pour conserver par exemple, les tomates entamées, les demi-citrons entamés, le demi-avocat. Ce qui est important aussi pour le demi-avocat, si on veut pas, par exemple, qu'il noircisse dans le frigo, là, c'est pas le cas. Il a pas noirci dans le frigo parce qu'il était déjà trop mûr à cause de la chaleur. Mais si on veut pas qu'il noircisse dans le frigo, par exemple, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tout petit fond d'eau au fond. En fait, l'avocat se conserve très bien s'il est trempé dans l'eau. Voilà, tout simplement. Donc moi, des fois, c'est ce que je fais quand je sais que je vais pas le manger le lendemain, mais seulement le surlendemain, c'est que je mets un tout petit fond d'eau au fond de la boîte. Alors, bien sûr, avec le couvercle et tout, on peut pas, c'est pas très profond, donc on peut pas mettre beaucoup d'eau, mais ça permet de conserver eh bien, l'avocat plus longtemps sans qu'il noircisse dans le frigo. C'est top. Donc là, je regarde à peu près, hein, suivant la faim que j'aurai, etc., ce que je veux en quantité de légumes. Il faut quand même que je puisse avoir assez de fibres, hein, parce que ce sera quasiment le seul apport de légumes. Voilà. Eh bien, cette vidéo sera pas très longue, mais j'espère qu'elle vous donnera des idées si vous avez des pique-niques à faire, voilà, ou des repas à faire sur le trajet des vacances, des petites idées de repas à emporter, que ce soit chaud avec à disposition un micro-ondes comme mes petites boulettes de courgettes à la mozzarella, ou tout simplement froid avec un wrap ou un sandwich accompagné de crudités. C'est tout simple. Attention toujours au blé complet si comme moi vous mangez IGBA parce que c'est très, très important. C'est plus riche en fibres, ça contient moins de sucre ajouté et même moi, je prends, les pains de mie sans sucre ajouté, c'est encore mieux. Et ben, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux également, car je vous partage tout plein de recettes gourmandes et autres. Et ben, à très bientôt. En attendant, bonne fin d'été, bonnes vacances si vous partez en vacances et gros bisous tout le monde. The time of your life.